ils aiment ou ils n'aiment pas, mais quand ils n'aiment pas, en général, c'est vraiment qu'ils détestent. Aujourd'hui, on va parler des aliments que les ados détestent avec vous, Xavier. Bonjour. Bonjour Géraldine. J'ai plein de choses, je ne suis pas venue les mains vides. Alors, il y a des courgettes, il y a des haricots verts, des choux, toutes sortes de choses susceptibles de plaire ou de déplaire aux ados. Est-ce que les légumes, par exemple, c'est quelque chose qui leur plaît? Surtout de déplaire, là, à travers ces exemples-là, parce que c'est des produits frais, mais les ados, eux, frais, ils l'entendent grand frais, c'est-à-dire plutôt surgelé. Et surgelé? Surgelé. En barquette. Bah oui, en barquette. C'est pas le beau cabillaud qui va être préparé. Vous voyez, c'est la barquette de poisson, complètement surgelée, le carré de poisson, faudrait-il l'appeler. C'est les plats tout préparés. C'est des choses qui sont en général extrêmement aseptisées, très neutralisées au niveau du goût. Mais est-ce que c'est pas un peu comme les petits pots pour bébé, par exemple, on peut faire un petit parallèle avec ça? Absolument. Et d'ailleurs, les petits fromages que vous avez mis sur la table, c'est également des petits fromages qui ont le mérite d'avoir pas beaucoup de goût. Oui. C'est surtout ça qui les intéresse. Donc en fait, ils aiment les choses qui ne sont pas marquées. Ils aiment les marques, mais ils n'aiment pas le goût trop marqué, sauf quand vraiment ils font partie de la minorité d'adolescents qui sont assez rebelles pour revendiquer qu'ils aiment le roquefort, le reblochon et autres produits à fort goût. La revendication, la rébellion passe par le reblochon, vous ne le savez pas. Donc c'est assumer d'avoir les produits qui puent ou qui... Mais en règle générale, quand même, ce qu'ils détestent par-dessus tout, c'est les produits qui ressemblent à des substances organiques, alors directement, comme les tripes, comme la cervelle. Le visqueux, quoi. Le visqueux, l'informe, tout ce qui est en sauce. On ne sait pas très bien avec quoi c'est fait, ils s'en méfient. Et pourquoi ? Parce que quand on est ado, on a peur un peu de tout ça ? Mais oui, parce qu'on est en pleine révolution au niveau de ces hormones, et on a peur, on craint un petit peu l'inconnu, tout ce qui est un peu fort, tout ce qui, au niveau de l'odeur et au niveau de la vision, risque un petit peu de choquer. Ils sont très délicats, nos adolescents. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils adorent le hamburger. On l'avait évoqué quand on avait fait la chronique sur le hamburger. C'est cette totale connaissance en fait, du produit au gramme près. Et d'ailleurs, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on veut leur faire découvrir tous ces produits-là, qui sont par ailleurs excellents pour la santé et plein de vitamines, eh bien, il faut parfois leur faire connaître à l'intérieur d'un hamburger pour qu'ils acceptent de le manger. Dernière question, est-ce que les produits laitiers sont toujours nos amis pour la vie ? Alors ça dépend. On va répondre comme ça, parce que oui, si c'est des produits nomades, parce qu'on peut les transporter boire, ou on peut les boire, etc. J'ai pas craché dans mon... Tout à fait, mais par contre, lorsque c'est la fontaine de lait au collège, ça fait petit, ça c'est pour les 6e, donc là on est plutôt contre. Ça fait bébé. Par contre, le soir, quand on est un petit peu tristounet, quand on a envie de se réchauffer, quand on a envie de se réconforter, là, un bon lait chaud, et alors le summum, le chocolat chaud, ça c'est quelque chose qui réconforte. Je ne vous le fais pas dire et je vous propose même de terminer comme ça parce que nous aussi on a notre petit chocolat chaud pour nous réconforter. Bonne fin de journée, à très vite. Merci Xavier.